Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission où on tous et on dit bonjour. C'est le bonjour à tous avec l'ami Cardel. Et oui, les morts sont parmi nous. Avec également, également l'ami Kerr. Oui. Et oui, l'humour est parmi nous. Et également les gens sur le chat avec Scan Bondy, Captain of Youth, Jonathan, Rudivision, Clément, L'Art des Bois, Olivier Ayers, Noval Petit et tous les autres. Je crois que je ne suis pas sur le bon chat ou tout simplement que notre ami Daniel n'a pas appuyé sur lancer le stream sur le back-office de YouTube, ce qui fait que le live n'est pas live et que je parle donc pour personne. Bonjour à tous, c'est un plaisir. On est là cette semaine et il faut appuyer sur démarrer le live. Voilà. Et ça, c'est beau. En haut à gauche, regarde. Aperçu, puis démarrer le live. Moi, j'ai pas eu de notif en tout cas. Oui, bah, c'est normal. C'est normal, tout pas simplement, non plus. parce que donc, le live On n'a est pas live, été c'est bon lancé. Tu relances le générique, histoire de faire ça dans les règles de l'art. Est-ce que je baisserais pas un petit peu le diaph? Ou est-ce qu'il faut pas que je me fie à la... Et maintenant, il faut mettre l'image. Vous nous aurez bientôt à l'image. Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de qualité. Soir, une émission spéciale avec un revenant, avec un pantomime et moi-même. Bonjour à tous. Et du coup, on va dire bonjour au chat avec bonjour à L'Art des Bois, Olivier, Noval Petit, Berassa, Marlo, Stanfield, Upsiland, Funky, Baptou76, Gus Had, Birsama, Kevin Payares, Mathilde, excuse-toi, The Lattès, Jajam, Excuse-toi, Olivier, Mathilde. arrête, Kid Graff, David Cortial, Zadangelus, la page mobile et tous les autres du chat. Bonjour à tous, c'est un plaisir. Et si vous demandiez pourquoi est-ce qu'on est en retard, et ben en fait on n'est pas vraiment en retard. C'est juste que en fait le live n'était pas streamé, mais on avait déjà dit bonjour à tout le monde. Et ça c'est Tu stylé. permets que je fasse deux saluts à des gens qui nous regardent. Premier salut à la personne qui m'a arrêté dans la rue il y a exactement 3 minutes pour me dire qu'il adorait la chaîne et nous on t'adore également. Et un salut également chaleureux à un ami beauvaisien qui est journaliste sur la radio Mercure, spécialiste ciné, qui regarde la chaîne que je ne connaissais pas et que j'ai rencontré sur une brocante dimanche. Donc voilà, je le salue et je vous salue également à vous tous et notamment Rémi Nogueria qui a utilisé le super chat pour dire Cardel, mon Dieu, qu'est-ce que tu es beau, un petit peu moins que Kerr, mais très beau tout de même. C'est marrant parce que donc cet homme ne croit pas à la sécurité sociale et au remboursement à 100%. Et du coup, il aide la santé et le rétablissement de Cardel via ce don. Alors, juste un petit mot avant de lancer l'émission. Donc, dans les commentaires de nos rediffusions, vous nous avez interpellés en nous interdisant strictement de parler de politique parce qu'on n'y connaissait rien et qu'on était des pauvres merdes. Alors, sachez déjà qu'on fera ce qu'on a envie, mais je voulais juste, pas pour le troll, pas pour bâcher, juste pour rétablir une vérité, car depuis donc dimanche matin et la passation de pouvoir, mes amis Cardel et Bigby ne peuvent plus me troll sur mes origines amiénoises, car Manu Macron est de ma ville et il a notamment été allé au lycée à 200 mètres d'où j'habitais, donc c'est un peu un frère Picard. Ça tombe, on est de la même famille, on ne le sait pas, c'est courant là-bas. Donc, non, je rigole. Donc du coup, voilà, et on va tout de suite lancer les news, à moins que vous avez un truc à dire. Bah, tout est politique. Non, et alors, il ne le dira pas, mais je vais le dire pour lui. Un immense bravo à son équipe de cœur, l'AS Monaco. Porte pas la poisse, pas encore. Non, mais Pas il faut que Paris mette 15 16, buts 16. Et que Monaco perde 3-0. Donc un grand bravo à l'AS Monaco pour son championnat de France et pour son parcours en Ligue des Champions. Cette équipe, moi qui ne suis supporter de rien, m'a fait rêver. C'est plus que c'était. Hein. Ça commence sur la politique et ça enchaîne sur le foot. Oui, et on une enchaîne émission tout de cinéma-série de qualité. Tout de vraiment. suite avec les news, les amis. Pas de jingle. Donc, qui c'est qui veut commencer les news ?
J'ai envie de dire, ce sera ma gueule, puisque tu l'as demandé, tu l'auras. Et j'ai envie de commencer avec une petite news, une rapide news, mais que j'ai trouvée majeure. Je t'en prie, Daniel, mets l'image à l'antenne, c'est très important. Et Daniel, visiblement, ne peut pas. Elle a perdu l'usage de ses bras pendant le début de la news. En fait, donc, la chère Daniel va vous mettre une image. C'est tout simplement Dwayne Johnson qui a annoncé qu'effectivement, il réfléchissait sérieusement à il y a une erreur 404 apparemment sur ton lien. N'hésite pas. Il y en a. En fait, c'est parce qu'il y en a 2 et que tu avais sélectionné les 2 en une seule fois. Et du coup, qu'est-ce qu'on disait ? On disait que Dwayne Johnson avait annoncé qu'il réfléchissait sérieusement à devenir président des États-Unis d'Amérique de la comédie. Il a annoncé, je pense que c'est une vraie possibilité. Il y a 1 an, ça a commencé à se développer de plus en plus. Ça devenait sérieux dans ma tête, si bien que me suis mis à me dire, je vais reconsidérer ma réponse et m'assurer de donner une réponse qui soit sincère et respectueuse. On rappelle que Dwayne Johnson n'a jamais annoncé son appartenance, ou en tout cas ses penchants politiques pour un ou l'autre des partis. Il est au-dessus de ça. Dwayne est au-dessus. C'est donc à la fois la personne qui réfléchit à être donc le prochain président des États-Unis et en même temps l'acteur qui va jouer dans Alerte à Malibu, le remake. Oui. Et ça, c'est quand même beau. Est-ce que tu as vu... Est-ce que c'est plus sérieux que Trump ? Peut-être pas. Mais ça me fait marrer de commencer sur une news politique après ce que tu as dit. Mais c'est très juste et tu sais que son interprétation, sa déclaration qu'il a fait pendant un promo de Baywatch, ça fait suite aux propos de Michael Moore, très célèbre Michael Moore, qui a dit qu'il voulait que Dwayne Johnson soit président. Alors on ne sait pas si c'est sous la forme de l'humour. En tout cas, les arguments de Michael Moore sont sacrément solides, puisqu'il dit que Dwayne Johnson fait l'union autour de lui comme absolument personne. Donc, moi j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est vrai qu'il a un background de gestion économique incroyable. Mais ça se gère. Et pour donc la petite anecdote, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, petit rappel, donc Arnold Schwarzenegger était gouverneur de la Californie et il n'a pas pu aller plus loin parce qu'il n'était pas né sur le sol américain, ce qui ne lui permettait pas de se présenter aux élections américaines. Alors, il a été naturalisé, mais il faut être né bien sûr. aux États-Unis. Et la deuxième personne qui a été un acteur avant, c'est Ronald Reagan. Non. Si, c'est Reagan. Mais non, je suis certain. Si, c'est Ronald Reagan. Tout à fait. Et j'en profite pour saluer MyOS 117, qui est la personne que j'ai vue dans la rue. Pas de problème. Ah oui, non, mais et donc Ronald Reagan, qui donc a été acteur avant de devenir President of the United States of America. Tu sais qu'il m'a couru après pour me saluer parce que je suis passé comme une balle, j'étais en retard. Et en fait, au moment où j'ai senti des pas arriver vers moi, j'ai commencé à sortir ma lacrymo. Et j'avais pas de lacrymo. Donc du coup, j'ai sorti la Switch que tu m'as demandé de ramener. Tu l'as ramenée ? Oui, j'ai ramené, elle est en haut. Et du coup, j'ai commencé à vouloir lui mettre un énorme coup de Switch. Et je me suis dit, non, il n'y en a plus beaucoup des Switch. Tant pis, je joue ma vie. Face à cette personne qui veut m'agresser dans la rue. Et en fait, non, c'était quelqu'un de très sympathique. Très bien. On enchaîne. News suivante, mon cher Cardero. Est-ce que je peux la faire ? Vas-y. Ça te dérange pas ? Non, en plus, si tu fais un box-office, je vais rebondir sur toi, du coup. Parce que ce week-end est sorti aux États-Unis. Alors, il faut déjà remettre les choses un peu dans leur contexte. Qui domine actuellement le box-office aux États-Unis ? C'est les Gardiens de la Galaxie, avec 200 millions de dollars déjà aux US. 60 millions ce week-end. Je fais comme toi, je me pose pendant la news. 60 millions ce week-end, mais pour sa deuxième semaine en salle aux États-Unis, les Gardiens de la Galaxie Volume 2 devaient faire face à un titan, une énorme sortie. D'ailleurs, il y en a 2 à la suite. Il y a donc King Arthur qui est sorti ce week-end et Alien Covenant qui débarque rapidement et qui est déjà sorti dans de nombreux pays. King Arthur, c'est un titan du box-office ? Alors, mais non, attends, c'est la blagounette. King Arthur, donc grosse sortie de la Warner. Gros budget, 175 millions, vous pouvez doubler avec la com, donc un budget aux environs de 300, 350, presque 400 millions de dollars si on met l'ensemble des dépenses de la Warner au niveau international pour King Arthur, film réalisé par Guy Ritchie. Une saison de Julie Lescaut. Tout à fait. Et Louis Labrocante. Bon, maintenant, mais d'ailleurs, on ne sait pas si ça va continuer. Ils doivent le refaire de Victor Lanoux. En FX, en fait. On verra. Toujours est-il, du coup, on a parlé de Victor Lanoux et de son décès à notre manière, un peu comme on avait fait pour Paul Walker. Et King Arthur est donc sorti ce week-end. Et alors là,
c'est le méga drame absolu. Est-ce que quelqu'un t'a dit que tu ressemblais à Victor Lanoux? Non, mais on m'a déjà dit que je ressemblais à Paul Après son Walker. accident de voix. Parce que le choc de la brouette était violent. Mais dis quelque chose. Mais défends-moi. Mais dis un coup de taquet. Enfin, je sais pas. Non. Bon, alors, King Arthur est sorti et c'est 14 millions de dollars pour son premier week-end. C'est une catastrophe absolue pour la Warner, qui aura de très lourdes conséquences. Après ce démarrage, la Warner a dit qu'elle pensait perdre minimum 150 millions de dollars sur le film. Guy Ritchie, alors après j'ai une petite anecdote à vous rappeler. Guy Ritchie a annoncé c'était son projet de faire plusieurs films King Arthur. Il avait d'ailleurs dit 5. Et est-ce que vous vous rappelez de quand on en a parlé dans Cult & Click de ça, du roi Arthur qui voulait faire 5 films? Non, c'est pas toi du qui en tout. as parlé. Et ben c'était sur ta terrasse quand on buvait une bière en faisant une émission en live. Ah ouais? Ouais, parce qu'au moment. C'est genre il y a 3 ans. Ouais, c'était à ce moment-là et je me rappelle très bien parce C'est que. passé tellement de choses cette soirée-là. Ouais. C'était la première fois entre vous deux, je crois. Oui. Mais on va pas se laisser faire toute la Les soirée. bières, ça aide. C'est peut-être pour ça que tu t'en souviens pas. Bref, King Arthur, 14 millions de dollars. Donc, ce que l'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'il faudrait un véritable miracle pour qu'il y ait une suite à King Arthur. Et sachez également que notre ami Guy Ritchie avait senti le coup venir, puisqu'il s'est positionné pour être le réalisateur de Suicide Squad 2 à la place de David Ayer. Sauf que, qui fait Suicide Squad 2 ? C'est la Warner. Donc, pas sûr que la Warner ait envie de remettre des sous sur un film avec Guy Ritchie aux commandes après un tel échec, mais c'est vraiment un immense échec. Il faut comparer un peu avec le reste et se dire que c'est très très compliqué pour la Warner. À équivalent à peu près, il y avait eu Pan, on va dire l'année dernière peut-être, mais ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu un film qui s'est autant vautré que King Arthur. D'ailleurs, l'acteur Charlie Hunnam, qui était le héros de Sons of Anarchy et de Pacific Rim, a dès hier changé un petit peu son fusil d'épaule, puisqu'il avait dit qu'il ne voudrait jamais jouer dans un film de super-héros. Et là, sentant que il ne serait pas le roi Arthur de nouveau, il a annoncé qu'il voulait être le Green Arrow dans les films de DC Comics. Voilà pour le box-office. J'ai à peu près rien d'autre à dire, si ce n'est que Alien Covenant à l'international commence très mollement. Donc à mon avis, on va avoir 2 flops. Bah en tout cas, tiens, j'enchaîne du coup, comme ça fait un petit point avec ma news. Et on saura dès demain si King Arthur va être aussi un flop en France. Car il sort en France demain. Je vais pas beaucoup vous en parler vu que tu en as dit beaucoup, à part que c'est réalisé par Guy Ritchie, qui est quand même, mine de rien, le réalisateur de Snatch, de Arnaque, Crime et Botanique, agent très spécial, Coduncle, des Sherlock avec, j'ai oublié le nom, merci, Robert Downey Jr. de Rock'n'Rolla, et c'est quand même un film avec Charlie Hunnam, Astrid Berger-Frisbee ou encore Jude Law. Donc du coup, comme tu as dit, on verra demain pour l'international pour ce film. Guy Ritchie, c'est terrible, il ne sera connu toute sa vie que pour être l'ex-mari de Madonna. Oh, t'es dur quand même, Snatch. Bah oui. T'es dur un peu. Ok, est-ce qu'il y a d'autres films qui sortent demain ? Ouais, alors côté français, il y a un film avec Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg et Mathieu Amalric, exactement, réalisé par Arnaud Desplechin. Le film s'appelle Les Fantômes d'Ismaël. En gros, en voyant la bande-annonce, même en lisant un peu ce qui se passe, c'est que Mathieu Amalric joue un personnage seul, très seul, qui va rencontrer, alors je sais plus si c'est Charlotte, bref, une femme, et lui faire part du fait que sa femme, à lui, a disparu depuis plusieurs années. Et ben tu sais quoi ? Et ben la femme réapparaît à ce moment-là. C'est un truc de teubé. En fait, moi, j'ai l'impression, je sais pas, moi, ça me fait penser beaucoup quand t'es ado, tu sais. T'as souvent cette fille qui veut de toi quand t'es avec quelqu'un, mais qui veut pas de toi quand t'es libre. Du coup, j'ai l'impression que c'est un vieux fantasme d'ado d'Arnaud Desplechin. Moi, quand j'étais ado, puisque aucune femme ne voulait de moi quand j'étais ado. Donc, ça a l'air d'être hyper perso comme anecdote. En fait, c'est Arnaud qui me l'a raconté. Donc c'est pour tu te souviens, ces filles qui s'appellent Juliette et qui ne veulent pas... C'est quand même super perso ton histoire. Enfin voilà, il y a ça s'appelle Les Fantômes d'Ismaël. Sinon, côté anime, eh bien, il y a Sword Art Online The Movie qui sort demain. C'est réalisé d'ailleurs par Tomohiko Ito. C'est un des créateurs de la série qui était sortie en 2012, créateur aux côtés de Reiki Kawahara. En gros, alors attention, ça va un peu spoiler si vous êtes
train de regarder la série et que vous l'avez pas terminé, évidemment, le synopsis de ce film spoil la série, car c'est tout simplement la suite un peu. Ça se passe tout simplement en 2026. C'est 2 ans après que les personnages de la série aient été libérés du Sword Art Online. Et en fait, ils sonnent tranquilles, tout ça, mais la réalité augmentée a pris une place énorme dans la vie, dans le quotidien, grâce à Logma. Voilà, je n'ai rien compris de ce que j'ai dit, mais en tout cas, ce film sort lui aussi demain. Sinon, côté plus international, et c'est le film que je vous recommande de voir, même si je ne l'ai pas vu, mais c'est celui qui m'intéresse le plus. C'est un film portugais. Ah, c'est pas Message from the King? Non, c'est Saint-Georges. Ça a l'air bien. Message for King avec le mec qui joue Black Panther. Eh bien, je me demande s'il n'est pas sorti la semaine dernière. Moi, je vais vous parler de Saint-Georges, film réalisé par Marco Martins avec Nuno Lopez, Mariana Nunes et ou David Semedo. En fait, c'est une sorte de film de boxeur. En gros, c'est l'histoire d'un boxeur chômeur qui apprend que sa femme le quitte pour retourner au Brésil. On est au Portugal à un moment où beaucoup de personnes sont proches de la faillite au Portugal, et du coup, énormément de sociétés de recouvrement apparaissent, et une de ces sociétés de recouvrement va faire appel à ce boxeur chômeur pour régler des problèmes de manière pas très légale. Voilà, tout ça, ça sort demain. Donc je vous ai cité 4 films: Le Roi Arthur, Le Fantôme d'Ismaël, Sword Art Online, The Movie ou Saint-Georges. Pas grand-chose, je trouve, encore cette semaine. Oui, après il y a eu Alien et les Gardiens. Voilà, il y a eu des Gardiens de la Galaxie. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Les Gardiens de la Galaxie marchent très bien et Alien n'a pas réussi à faire trembler le colosse de Marvel. Voilà, toi. C'est mon tour. Alors, je vais faire le quickie. Attends, regarde un petit peu ce qu'il y a en deuxième news de Big B. De Cardel. Ok, tu peux. Allez, Game of Thrones. Non. Oh. Du hack de Disney. Alors. Ah oui, non, j'ai pas pris. Du coup, blablabla. On enchaîne tout de suite avec les quickies, donc ceux qu'on fait rapide et sur lesquels après je me sens sale. Donc, des hackers ont menacé Disney de tout simplement diffuser le nouveau Pirates des Caraïbes. On se souvient qu'il a déjà été diffusé. 5 minutes par 5 minutes, je trouve ça génial. Ils veulent pas le diffuser d'un coup, c'est juste 5 minutes, puis 5 minutes, jusqu'à ce que les mecs payent leur rançon. Je trouve ça et donc on se rappelle qu'ont déjà été diffusés comme ça Expendables 3, Hostel Part 2 et X-Men Origins Wolverine. On se souvient même que la version de Wolverine n'avait pas tous les trucages et du coup il y avait certains fonds verts qui étaient encore dans le film. C'est un énorme enjeu pour Disney parce que le dernier Pirates des Caraïbes avait fait un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars. Donc vont-ils payer ou ne vont-ils pas payer au chantage terroriste? Surtout qu'ils demandent 15 balles. Non, la somme n'a pas été annoncée. De combien est-ce qu'ils ont demandé? On n'a pas le montant de ce qu'ils demandent. Est-ce qu'ils doivent payer, mais créer un précédent pour qu'ensuite ce soit le jeu sur tous les films? Ou est-ce qu'il ne vaut mieux pas? Ou est-ce qu'il vaut mieux que maintenant, ils nous mettent à dispo sur Netflix, Amazon Prime Video ou encore iTunes, le futur iTunes Movie, les films dispo un peu plus cher en Day One, ce qui niquerait le game. Moi, évidemment, je serais chaud pour le numéro 3, mais on n'en est pas là. En tout cas, mine de rien, ça pourrait peut-être avoir un effet de pression pour que les films soient diffusés plus tôt en ligne après leur sortie en salle. Surtout qu'il y a eu un autre cas il y a quelques semaines, c'est Orange is the New Black, la nouvelle saison. Ils ont essayé de faire chanter Netflix pour obtenir une somme. Netflix n'a pas voulu payer. Ils ont dit OK, on le met en ligne, et depuis, plus rien. On enquille, le Power Rangers 2 ne devrait pas avoir de suite. On se souvient. L'information, c'est qu'il a gagné 85 millions de dollars sur le territoire des US. Et là où on pouvait espérer qu'il fasse un carton dans le pays des Chinois, qui s'appelle la Chine, c'est une catastrophe. Il a fait 1,2 million de dollars sur son premier jour. Alors, j'ai un peu l'impression que Warcraft a fait un succès, un gros carton en Chine. Donc du coup, maintenant, on discute de faire un Warcraft 2. Et donc là, Power Rangers fait un bid aux US et on s'attend à ce qu'il fasse un carton en Chine. Je pense qu'il ne faut pas confondre zones différentes et le fait qu'à chaque fois qu'un film soit à chier, les Chinois le kiffent.
Je pense qu'il y a vraiment un truc qui n'est pas la même chose. Il ne faut pas tout confondre. Un mauvais film sera, à mon avis, un mauvais film dans toutes les zones. Surtout que s'ils font une suite de Warcraft, ça sera un film pour le public chinois et qui devrait être vraiment différent du premier. Qui n'est basé que sur le farm de Gaulle. Ça serait très drôle. Mais non, mais ça pourrait notamment inclure des acteurs chinois à la place du casting actuel, par exemple. On enquille Alien Covenant. Eh bien, on a Ridley Scott qui a tout simplement dit que dans 14 mois, il serait de nouveau en tournage pour la suite de Alien Covenant. Donc très, très sûr de lui. Et par contre, il continue de dire qu'il n'y aura pas d'Alien 5. Ce n'est pas prévu. Il ne veut pas de ce scénario. Eh bien, c'est le drame. C'est le drame. Steve McQueen, le réalisateur de 12 Years a Slave, eh bien, a annoncé qu'il allait réaliser le documentaire sur Tupac. Vous vous souvenez ? Cette guerre East Coast, West Coast et tout. Eh bien, la première victime, c'était Saint Tupac. T'as dit Tupac et moi, dans ma tête, j'ai eu une image de Tupperware. Je sais pas pourquoi. C'est ton côté, Damien. Et une petite image a été déposée pour l'ami Daniel, qui donc du coup va pouvoir nous la montrer, de la nouvelle armure de Iron Man qui sera diffusée dans le Infinity War. C'est Robert Downey Jr. qui l'a teasé sur ses réseaux sociaux. On suppose que c'est vraiment pour les dernières séquences. Voilà, du style, du glamour, du sexe et un peu de Game of Thrones dans cette armure. What the fuck pour Iron Man. On enquille, c'est à vous. J'ai d'autres quickies, mais on verra plus tard. Moi, de quoi je parle ? Eh bien, généralement, c'est ton coup de gueule à peu près. Là, on est au moment où tu parles du truc qui s'est passé à Amiens et ça te fait un coup de gueule, je sais plus. Descendre pour voir s'il n'y en a pas une autre. Si, allez, je vais faire celle-là, celle sur les séries. Non, tu veux faire celle-là au-dessus, s'il te plaît. Je vais faire un point sur les séries de la semaine, celles qui commencent, celles qui s'arrêtent. On va commencer avec les arrêts de saison aux États-Unis, puisque une immense partie des séries que vous avez suivies peut-être depuis septembre vont s'arrêter soit cette semaine, soit la semaine prochaine, et certaines se sont déjà arrêtées la semaine dernière. Donc par exemple, dans les arrêts de la semaine, on a NCIS, Scorpion, Quantico, Agent of S.H.I.E.L.D., Chicago Fire, Blind Spot, Speechless, Modern Family, Criminal Minds, Designated Survivor, Grey's Anatomy malheureusement, Scandal, Blacklist et bien d'autres. La semaine prochaine, ça sera toutes les séries de The CW qui nous lâcheront la grappe enfin, avant de revenir quelques mois après pour nous montrer notamment par le biais de photos les nouveaux costumes de tous les personnages de ces séries qui sont tous devenus des super-héros. Qu'est-ce qu'il y a à dire du côté de Netflix ? Eh ben, Unbreakable Kimmy Schmidt arrive vendredi. T'es à jour toi ou pas dans Unbreakable ? Non. T'avais vu la saison 1 ? Oui. Et bien là, c'est la saison 3 qui débarque. Master of None, saison 2, est arrivé la semaine dernière, tout comme Sense8, saison 2, qui a d'excellentes critiques. C'est fou le nombre de gens qui me parlent de Sense8. Ouais, il paraît que la saison 2 est vraiment excellente. Moi, je devrais me remettre dans Sense8. J'avais pas du tout accroché à la saison 1, mais il faudrait que j'y aille. Pour ceux qui ont Netflix, on attend bien évidemment la saison 2 de la série française 10%, dont je reparlerai un peu plus tard dans l'émission. Le gros événement série des jours qui arrivent, c'est bien évidemment la reprise le 22 mai de Twin Peaks avec la 3e saison signée David Lynch. David Lynch qui a annoncé qu'il arrêtait le cinéma. Donc voilà, Twin Peaks pourrait être un de ses derniers projets, sauf s'il en fait d'autres, du côté des séries télé. Voilà, et j'en profite également pour faire un coucou au site Cult & Click et à ses rédacteurs, puisqu'il y a un article sur David Lynch qui est en préparation, mais notamment tout ce que tu avais dit dans la première partie. Qu'est-ce que tu avais dit dans la première partie ? Alors, on avait parlé de Macron. Non, mais arrête, non, sérieusement. C'était après, il y a un moment, tu as fait une super vanne. Ta première news, s'il te plaît. De Robert Dwayne Johnson, président. Ouais, Dwayne Johnson, président. Il y a un article de Marky Daly qui vous reparle donc des propos par contre de Michael Moore qui complète donc la news de l'ami Big B. Puis moi j'aimerais me poser quelques secondes, pas plus, sur Shonda Rhimes. Vous savez, c'est la créatrice de Grey's Anatomy qui dans les années 2010, enfin dans la période 2000 à 2010, a été un immense poids lourd dans l'univers série sur ABC, puisque sa série Grey's Anatomy était en duel armé, c'était les jeudis soirs, face aux experts. C'était les 2 séries les plus regardées aux États-Unis. Et puis Shonda Rhimes a créé petit à petit de nouvelles séries, toujours avec une thématique sur un personnage féminin très fort. Donc on a eu Scandal qui a plutôt bien marché au début sans jamais être quelque chose d'incroyable. Et puis ensuite, ça a été la descente aux enfers pour Shonda Rhimes avec How to Get Away with Murder qui a battu des records de baisse d'audience cette année.
pour la nouvelle saison. D'ailleurs, je pense que même le casting ne savait pas qu'il y avait une nouvelle saison qui avait été diffusée cette année. Et puis une autre série avec Mireille Anos, dont tu avais vu le pilote, me semble-t-il, c'était The Catch. Ouais. Tu en avais parlé l'année dernière. Pareil, The Catch, alors là, ça passe totalement inaperçu. C'est normal. Et en fait, on a appris cette semaine que Scandal, la saison 7, serait la dernière. Donc c'est terminé. How to Get Away with Murder, c'est un énorme échec. The Catch, c'est un énorme échec. Et Shonda Rhimes, qui était devenue la grande reine de ABC, sa dernière série qui fonctionne et qui fonctionne bien et qui continue, c'est Grey's Anatomy. Comme quoi elle revient au point de départ. Et est-ce qu'elle va réussir à nous proposer d'autres séries et peut-être retrouver le succès après Grey's Anatomy? C'est pas certain pour Shonda Rhimes. Mais c'est une catastrophe. Et du coup, elle va être à quoi, 50 ans au chômage avec seulement plusieurs millions de dollars. Oui. Incroyable. Je te laisse faire ta news, mon cher Cardel, mais je m'en vais parce que j'ai pas envie d'être spoilé par cette news. Tu vas tout simplement ouvrir la porte. Mais il y a des Par gens, quelle il y a news? plein de gens. Pourquoi tu Eh bien, tu as cette news là. Oui. Spoil. Pourquoi spoil? Non, il va ouvrir. Il y a quelqu'un qui a sonné, c'est pour ça qu'il te dit ça. Eh bien, mais il fait ça souvent. Il se barre, tu sais pas pourquoi. Il revient avec un kebab, tu sais pas pourquoi. Il le mange même pas. Tu sais pas. Je suis pas encore très à l'aise dans cette émission. C'est ma première en même temps, c'est normal. Arrête. Je vais reprendre. Tu sais que ça me fait vraiment plaisir de te revoir sur ce canapé. C'est très gentil. Ça me fait plaisir aussi de revoir le canapé. Enfoiré. Donc vas-y, ta news. Et tu me spoiles pas. Hein. Ma news, c'est une news d'un projet en cours, projet apparemment commandé par Studio Canal, qui a tout simplement fait appel à une personne que nous aimons beaucoup dans cette émission. Il s'agit de Steven Knight. Alors Steven Knight, qui c'est, avant de vous parler du projet? Steven Knight, c'est notamment le scénariste et créateur de Taboo ou encore de Peaky Blinders, mais c'est aussi le scénariste de beaucoup de films, et notamment, j'en ai noté quelques-uns, Les Promesses de l'Ombre, World War Z 2, il va faire World War Z 2, Aviv, avec David Fincher. le prodige. Steven Knight, David Fincher. Et là, ils peuvent ressusciter un massacre. Puisque World War Z avait été une véritable insulte au bouquin. On en avait déjà parlé. Du coup, il avait aussi fait le scénario de Aviv, du Prodige. C'est aussi le réalisateur scénariste du film Locke avec Tom Hardy. Il s'entoure toujours, je trouve, moi, très bien au niveau acteur. Et bien justement, comme je vous l'ai dit, Studio Canal lui a demandé un scénar qu'il est en train d'écrire. Pour l'instant, il n'y a pas de titre au projet, mais les deux acteurs pressentis, en tout cas les deux acteurs avec lesquels Studio Canal serait en discussion, sont tout simplement Benedict Cumberbatch et Jake Gyllenhaal. Pour jouer, alors je ne vais pas dire respectivement car je ne sais pas qui jouera quoi, pour jouer tout simplement le rôle d'un businessman et d'un journaliste qui se connaissent depuis très longtemps. Comme je vous l'ai dit, pas de titre ni d'autres détails sur le film à part que ça se passera dans un pays exotique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas trop, mais aussi que Steven Knight a écrit... Voilà, bah oui, le Pas-de-Calais est un endroit exotique pour les Américains ou les Anglais. Donc ça peut être le Pas-de-Calais. Donc Steven Knight a aussi écrit apparemment un personnage féminin important, mais on n'a pas plus d'infos que ça. Par contre, ce que l'on sait, c'est ce film devrait être réalisé par Luca Guadagnino, réalisateur italien qui travaille actuellement sur le remake de Suspiria. Du coup, du film d'horreur. Je ne connais pas du tout. Le réa ou le film? Les deux. Eh bien, tu pourras voir le premier. On a hâte de voir ça. Et moi, je te conseille de terminer Taboo. Vraiment. Il faut. Je me suis arrêté à l'épisode 3. Donc voilà, ce réalisateur. Donc, en gros, si jamais Benedict Cumberbatch et Jake Gyllenhaal disent oui, il faudra tout de même attendre évidemment la fin des projets en cours de ces différentes personnes. Par exemple, le réalisateur dont je viens de vous parler, comme je vous l'ai dit, est en train de faire le remake du film d'horreur Suspiria. Sinon, Steven Knight, quant à lui, il est en train de préparer la saison 4 de Peaky Blinders, évidemment. Et il bosse aussi sur un drame, comme je vous l'ai dit, il sait s'entourer d'acteurs, avec Matthew McConaughey, qui va s'appeler Serenity. Il y aura d'ailleurs aussi Anna Hathaway dans ce film. Quant à Jake Gyllenhaal, lui, pour l'instant, il cartonne à Broadway dans une pièce où il chante. La pièce s'appelle Sunday in the Park with George.
Voilà, cette pièce cartonne, mais il sera bien évidemment à l'affiche de plusieurs films dans les mois qui viennent, notamment Okja, qui est d'ailleurs présenté à Cannes, ou Stronger sur les attentats de Boston. Et il devrait aussi jouer prochainement pour Jacques Audiard. Quant à Benedict Cumberbatch, vous le verrez avant ce projet avec Steven Knight dans Thor Ragnarok ou encore Avenger Infinity Wars, puis dans How to Stop Time avec aussi le studio Canal. Voilà. Super. Pour cette petite news. Et tu nous fais une ou deux quickies, on enchaîne. J'avais hyper peur de la galère d'arriver qui n'est pas terminée. Merci à toi. Je vais donc du coup faire mes quelques rapides quickies qui restent. Eh bien, la première, c'est une rumeur que j'aime beaucoup. C'est celle du créateur de Mr. Robot, dont j'ai zappé le nom dans ma fiche, qui tout simplement serait en discussion avec Disney pour écrire le prochain spin-off de Disney qui n'est pas encore annoncé. Tout le monde pense que c'est donc Obi-Wan, vu qu'il y a eu plusieurs leaks sur le fait qu'il y aurait un spin-off sur Obi-Wan. Et c'est juste que pour l'instant, c'est pas vraiment une news complètement confirmée. Pourquoi ? Parce qu'il est également en discussion, notre showrunner, avec, si j'ai pas encore le nom, parce que le network n'est pas confirmé, mais il est en discussion pour faire un spin-off en mini-série, donc en série courte de 10 ou 12 épisodes du film Metropolis de Fritz Lang. Donc tu avais déjà fait un coup de cœur, qui était un de tes films préférés. Ça a déjà été fait, ça s'appelle Le 5e élément. Mais tu l'as fait en coup de cœur, Metropolis ? Non, pas du tout. Non, c'est moi qui l'avais fait en coup de cœur, Metropolis. C'est un film de 1920. Sigourney. Je savais que l'un de vous deux l'avait fait. Mais tu nous écoutes jamais. Il y a des années. Sigourney Weaver est donc la méchante des Defenders et la costumière et créatrice de tous les designs de tous les costumes de Defenders était en interview dans un magazine fashion comme il se doit, dans lequel elle dit oui, mais donc on s'est vachement inspiré de différents looks pour Sigourney Weaver, et puis comme elle est au final la grande responsable d'une entité séculaire de méchants, c'était important qu'on sente des origines particulièrement anciennes dans ses costumes. Et donc, en fait, sans s'en rendre compte, elle a vraiment largement un peu spoilé l'idée que, du coup, Sigourney Weaver est bien la boss de la main. Et pour terminer, Watchmen, le film animé, donc la nouvelle adaptation en film animé, devrait arriver en direct ou DVD dans les années qui arrivent. Pourquoi on dit dans les années qui arrivent ? Tout simplement parce que, et comment on le sait, parce qu'il y a eu un leak d'une étude de marché américaine commandée par la Warner de quels sont les prochains films qui sont les plus attendus, pour faire un peu leur planning de qu'est-ce qui était à prioriser par rapport à quoi d'autre. Watchmen est arrivé en top de la liste. Donc, il devrait y avoir un Watchmen animé, direct au DVD, et c'est tout. Et voilà. Et donc, on se retrouve juste après la pub pour 2 dossiers. Un sur les séries annulées et renouvelées, qu'on verra l'année prochaine, et puis un autre qui reviendra sur la polémique qui entoure la série 13 Reasons Why de Netflix. On se retrouve tout de suite pour parler suicide. Ciao. Let's go!